Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question que vous êtes nombreuses et nombreux à m'envoyer en me demandant est-ce que mon projet va être rentable? Alors, c'est très compliqué de vous répondre sans avoir pas mal d'éléments, mais je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Avant toute chose, ce que je vais vous dire, c'est général. Donc, en fonction de votre projet, ce sera peut-être pas valable. Donc, si vous souhaitez avoir mon avis, vous pouvez m'envoyer en fait un message sur WhatsApp au plus 33 6 07 84 09 78 et j'y répondrai avec grand plaisir. On se cale un rendez-vous téléphonique. Vous m'expliquez votre projet et je vous dirai ce que moi j'en pense en tout cas. Alors, on revient au sujet de la vidéo. Ce qui est important pour savoir si un projet va être rentable ou pas, c'est déjà de connaître en fait les dépenses qu'on va avoir. C'est important de lister les dépenses de manière exhaustive pour que vous puissiez savoir à quel moment donné vous passez en fait le point mort. Alors le point mort, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le point à partir duquel on a payé toutes ses charges et où on commence à gagner de l'argent. Donc dans les dépenses que vous allez avoir, en fonction de votre activité, bien entendu, hein, comme je vous ai dit, c'est ce que je vous donne, c'est général. Vous allez avoir votre loyer, votre bureau, les frais téléphoniques, vos frais de comptable, les abonnements éventuels aux logiciels que vous utilisez, votre téléphone mobile, le site internet si jamais vous le payez mois par mois, le coût de la création de votre entreprise. Il y a certaines sociétés qui vous proposent en fait un échelonnement, donc tout ça, ça représente un coût. Quand on se fait de l'import-export, il y a des frais de sourcing et on utilise des logiciels notamment pour pouvoir faire son sourcing. Certains sont payants, donc il faut les compter en fait en tant que frais fixes. Vous avez après aussi tout ce qui est assurance, responsabilité civile professionnelle. C'est quelque chose que je vous invite à prendre parce que le jour où il y a quelque chose, on est toujours bien content d'être couvert. Si jamais vous travaillez de chez vous, vous allez avoir probablement des frais de domiciliation pour que les gens ne connaissent pas votre adresse personnelle. Tout ça, ça représente un montant global chaque mois. Alors, dans l'idée, il faut que ce soit le plus réduit possible pour que vous atteigniez le plus rapidement possible votre point mort et que vous puissiez commencer à gagner de l'argent. Donc une fois qu'on a cette information, il va falloir qu'on calcule le nombre de clients dont on a besoin pour pouvoir couvrir ses frais. Alors, en fonction du business que vous avez et du business que vous souhaitez monter, donc c'est pour ça que je vous incite à prendre rendez-vous avec moi, comme ça je pourrais vous rendre une réponse beaucoup plus détaillée. Il faut calculer le nombre de clients dont vous avez besoin pour couvrir les frais. Ça, c'est une chose. Si vous avez un produit, vous savez que vous devez en vendre X pour pouvoir tout simplement couvrir vos frais. L'idée, si vous voulez, c'est que, et c'est là où on va rentrer en fait dans la notion de la marge et des coefficients multiplicateurs, c'est que ce qui va déclencher, en tout cas dans notre métier, le calcul, c'est que tout simplement, on a besoin de connaître la marge qu'on fait par produit pour savoir l'argent qui nous reste une fois qu'on a fait la transaction. Et sur cette base-là, on va pouvoir calculer le nombre de clients dont on a besoin. Et donc tout ça, en arrivant à ça, on se dit, est-ce que je peux réussir à vendre à, je sais pas moi, 10 clients par mois pour réussir à couvrir mes frais? Ça, c'est une question qui est importante. Et là, on en revient en fait à tout ce qui est prospection, identifier ses clients, se mettre en relation avec eux, tester son marché, voir exactement comment on réagit le marché à votre produit. Et ça, il n'y a qu'une chose qui peut vous le dire, c'est de tester. Vous aurez pu faire toutes les analyses possibles. Si vous ne voyez pas une réaction du marché à votre produit, c'est qu'il y a quelque chose qui manque en fait. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est important déjà, d'identifier clairement vos dépenses et surtout de connaître la marge que vous allez faire par produit pour pouvoir calculer le nombre de clients dont vous avez besoin
et pour pouvoir savoir enfin si votre projet est potentiellement rentable ou pas du tout. Parce que des fois, on se rend compte que le modèle qu'on a choisi, il ne permet pas en fait justement d'être rentable rapidement ou en tout cas de gagner de l'argent sur son business import-export. Donc tout ça, je vous invite, si vous souhaitez avoir des réponses beaucoup plus précises par rapport à votre projet, je vous invite donc à me contacter par WhatsApp au plus 33 6 07 84 09 78. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'import-export, vous avez une formation offerte, c'est une nouvelle formation où il y a 11 modules à l'intérieur. Je vais vous détailler exactement le business de l'achat-revente et ce que vous devez faire pour que ça puisse fonctionner. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. À ciao, bye bye.